Bonjour, voici le premier épisode d'une série de messages qu'on a décidé d'appeler « Vivre ensemble quand on ne se ressemble pas ». J'ai choisi de faire une série de messages sur ce thème l'été dernier parce que le monde a été secoué par des tensions entre communautés parties des États-Unis. Rappelons un peu le contexte. Le 25 mai 2020, un homme noir, George Floyd, est interpellé par la police à Minneapolis. Il subit un plaquage ventral pendant 9 minutes, il se plaint, « I can't breathe », j'arrive pas à respirer, et au bout des 9 minutes, il décède. Donc la scène a été filmée par des passants, ça fait résonance avec d'autres incidents qui ont eu lieu dans les années précédentes, et ça a donné lieu à des émeutes un peu partout aux États-Unis. Ça a donné aussi l'essor à un mouvement international qui s'appelle Black Lives Matter. Alors, Black Lives Matter est un mouvement politique qui a un programme politique qui dépasse très largement l'antiracisme et qui peut être assez contestable sur plusieurs points. Mais son nom est extrêmement bien choisi. Il traduit un sentiment parmi une grande proportion de la population noire que pour beaucoup d'Américains blancs, les morts qui surviennent parmi les Noirs sont tolérables, pas très graves. Cette population se plaint de racisme et de brutalité généralisée dans la police américaine. Donc, il y a eu de nombreuses émeutes avec des pillages suite à cet incident, ce qui a renforcé l'impression chez un grand nombre d'autres citoyens que la police, globalement, ne faisait que son devoir de maintenir l'ordre et d'empêcher le chaos. Et les divisions profondes de la société américaine ont été mises à nu. En France, il y a eu quelques manifestations de soutien, surtout à l'appel du collectif Vérité pour Adama, qui fait référence à un autre incident, décès d'Adama Traoré en région parisienne il y a quelques années. Et globalement, on a regardé ça de loin, peut-être même avec un certain mépris pour les Américains qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Chez nous, ce n'est peut-être pas parfait, mais ça va. Surtout, disent les chrétiens, dans l'Église. On est frères et sœurs dans l'Église, n'est-ce pas? On n'a pas toutes ces histoires. Peut-être. Je pense qu'on peut dire que les tensions sont effectivement moins grandes en France qu'aux États-Unis. Et j'espère que dans l'Église, nous vivons une fraternité en Christ qui est source de paix et qui fait une réelle différence avec ce qui se vit dans le monde autour. Mais je pense qu'il faut signaler le fait que notre ressenti sur ces questions dépend beaucoup de notre expérience personnelle et que celle-ci dépend beaucoup de la couleur de notre peau. Il y a quelques semaines, on a organisé dans notre espace culturel, l'espace des Trois Marchands au centre-ville de Blois, une soirée débat sur le thème du racisme. Et c'était l'occasion de partager des expériences de vie différentes pour les participants de partager leurs expériences de vie différentes. Et on a vu que des Blancs qui ont participé, ils ont pu penser à des incidents isolés de méchanceté qu'ils ont pu subir, mais que ce n'était pas la même chose que pour les personnes noires qui ont ressenti des discriminations régulières, répétées, tout au long de la vie. Le but de la soirée débat, c'était de réfléchir à cette question en tant que chrétien, mais pas en vase clos. De réfléchir ensemble avec d'autres, en les invitant, eux, à partager leur point de vue ensemble avec nous. Mais pour ne pas perdre les participants non chrétiens, même si on a pu parler de notre point de vue chrétien, on n'a pas vraiment creusé les Écritures pour montrer les fondements d'une approche chrétienne de ces questions. Et c'est ce qu'on a l'occasion, par contre, de faire maintenant dans cette série. L'antiracisme est une grande valeur de notre société actuelle, très mise en valeur par les médias et les autorités. On pourrait donc se dire que ça ne sert à rien d'en parler si on est tous d'accord là-dessus. Sauf que, en tant que chrétiens, nous avons besoin de comprendre pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec notre société sur ce. Pourquoi nous sommes d'accord
avec notre société sur ce point. Sur d'autres points, c'est loin d'être le cas. Nous nous trouvons en fort décalage avec notre société actuelle, qui s'éloigne de plus en plus de ses racines chrétiennes. Il suffit de se promener dans une galerie commerciale à la période de Halloween pour voir que les gens autour de nous ont envie, pour voir que ce que les gens autour de nous ont envie de fêter ne correspond pas à notre conception de ce qui est bon et beau. C'est flagrant aussi quand on voit comment Noël a été transformé en fête de la consommation. Ou ça peut être sur les questions des bons usages de la sexualité ou sur les droits des bébés dans le ventre de leur mère. Sur tous ces points, on voit que des compréhensions différentes de ce qu'est un être humain ou du sens de la vie conduisent à des choix éthiques et esthétiques très divergents. Donc ce n'est pas juste parce que le journal télévisé ou le maire ou notre prof de philo pense quelque chose qu'on va l'accepter. On a besoin de voir que c'est solidement fondé dans ce qui fait autorité pour nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par le début, avec le premier livre de la Bible, la Genèse, qui nous parle de la création de l'homme. Et par une question, on va revenir au PowerPoint, une question. Faut-il parler de race humaine au pluriel ou de race au singulier? Donc, je vais prier pour l'aide de Dieu. Père éternel, je voudrais te demander de venir nous aider maintenant, moi qui parle, à vraiment communiquer ce que j'ai reçu de toi, ce que j'ai pu comprendre à partir de ta parole. Et pour tous ceux qui écoutent, je prie que tu nous aides à recevoir ce que tu as à nous donner, à discerner ce qui est bon, retenir ce qui est bon. Et puis, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous le courage et la force de le mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc lisons dans Genèse chapitre 1, d'abord versets 11 à 13, et puis versets 20 à 27. Verset 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce, et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et puis on saute au verset 20. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Si vous connaissez déjà ce chapitre de la Bible, vous savez peut-être qu'il y a beaucoup de petites expressions qui sont répétées plusieurs fois. Dieu dit, il y eut un soir et un matin, et Dieu vit que c'était bon, par exemple.
Et cette fois-ci, je voudrais vous faire remarquer une autre expression qui revient 10 fois entre les versets 11 et verset 25, c'est-à-dire dans la partie où Dieu crée les plantes et les animaux, l'ensemble des espèces, des créatures non humaines. C'est l'expression selon leur espèce. C'est une célébration de ce qu'on appellerait aujourd'hui la biodiversité. Savez-vous qu'il y a plus de 17 000 espèces de papillons aujourd'hui dans le monde et plus de 60 000 espèces d'arbres? Cette diversité réjouit le cœur de Dieu. Il regarde l'immense variation entre les différentes espèces d'animaux et il dit, c'est beau. Mais avez-vous remarqué que cette petite expression selon leur espèce, selon son espèce, est absent de la partie du texte qui concerne la création des êtres humains? Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il y a deux sexes, mais une seule espèce humaine. Les hommes et les femmes sont créés tous les deux à l'image de Dieu. Adam et Ève sont les ancêtres de toute l'humanité. C'est d'eux que nous héritons toute notre nature, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, nous héritons ce privilège de porter l'image de Dieu. Comme un empereur romain, un empereur antique, installait des statues, donc des images de lui-même dans tout son empire pour le représenter, Dieu a placé les hommes et les femmes sur la terre pour le représenter lui aussi. Quel privilège, quelle responsabilité de refléter quelque part la gloire de Dieu. Mais pour le pire, nous héritons aussi la nature pécheresse de nos premiers parents, c'est-à-dire cette tendance pathologique à essayer de détrôner Dieu pour nous mettre nous-mêmes au centre de l'univers. Quelle que soit la couleur de notre peau, ou la forme de notre nez, ou l'épaisseur de nos lèvres, c'est pareil. Il n'y a pas une nature humaine noire, ou blanche, ou asiatique, ou polynésienne. Il y a la nature humaine, point. Dans le visage de chaque être humain, on voit le reflet de Dieu le Créateur et d'Adam le pécheur. Imaginez la scène. Tu viens d'être recruté pour travailler dans une très grosse usine qui vient de s'ouvrir à côté de l'autoroute à Blois. Pour l'instant, tu ne connais personne. À midi, tu vas à la cantine comme tout le monde. Tu fais la queue comme tout le monde, tu remplis ton plateau, puis tu regardes le réfectoire pour voir où tu vas t'asseoir. Il y a plein de gens assis aux tables. Tu les regardes et très rapidement, si rapidement que tu ne t'en rends même pas compte, tu fais un petit calcul de risque-bénéfice. Là, tu vois des gens qui te ressemblent. Même couleur de peau, même trait du visage. Et tu te dis, là, je serai en sécurité. Là, on va m'accepter. Avec eux, j'aurai plusieurs points en commun. Ce sont des gens comme moi. Puis tu regardes un peu plus loin et tu vois d'autres personnes qui te ressemblent moins physiquement. Et tu fais le même type de calcul en sens inverse. Là, je ne suis pas sûr d'être en sécurité. Je risque de ne pas être à ma place. On aura peu de points en commun. Ces gens ne sont pas comme moi. J'ai pris l'exemple de la cantine, mais on pourrait penser au calcul que nous faisons quand on arrive devant le portail de l'école pour chercher ses enfants, et on se demande avec quel groupe on va se mettre. Ou même, à côté de qui vais-je m'asseoir à l'église. Autrement dit, il y a chez beaucoup d'entre nous une intuition profonde qui dit que des gens qui me ressemblent seront des gens comme moi.
et que des gens qui ne me ressemblent pas auront une nature différente. Or, la Bible nous dit que nous avons tous la même nature humaine. On est tous créés à l'image de Dieu et tous pécheurs. On est tous des fils et des filles d'Adam et Ève. Il n'y a pas plusieurs races humaines, il y a une seule race. Et la science contemporaine dit la même chose. Depuis le début du XXIe siècle, on a pu séquencer le génome humain, le code de notre ADN, et on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a identifié l'origine d'une personne, disons que ses ancêtres venaient plutôt de l'Afrique, ou plutôt de la Chine, ou plutôt de l'Europe, ça ne permet de rien dire d'utile sur elle à part son apparence. Chez les chiens, si on compare l'ADN des chihuahuas, des saint-bernard, des bulldogs et des caniches, on s'aperçoit qu'ils sont très différents. Mais si on compare l'ADN des villageois irlandais, japonais et congolais, on remarque qu'il n'y a quasiment pas de différence entre ces groupes. Il y a une grande variété à l'intérieur de chaque groupe, entre irlandais, entre japonais et entre congolais, mais pas entre les groupes, pris dans leur ensemble. En gros, on peut dire que chez les chiens, il y a plusieurs races, biologiquement, mais chez les hommes, il n'y en a qu'une seule. Ça veut dire que lorsqu'on est là avec son plateau dans le réfectoire et qu'on regarde les gens pour essayer de décider à côté de qui on va s'asseoir, on devrait se dire ceux-là, qui ne me ressemblent pas du tout. Ils sont quand même des fils et des filles d'Adam et d'Ève comme moi. Ils portent l'image de Dieu comme moi. Ils ont la même nature que moi. Ils sont pécheurs comme moi. Ce sont mes frères et sœurs en Adam. Et ceux-là, qui me ressemblent beaucoup plus, physiquement, eh bien, ce sont mes frères et sœurs en Adam aussi, mais pas plus que les autres. Donc, que je m'assoie chez les uns ou chez les autres, je retrouverai des gens qui sont fondamentalement comme moi, avec les mêmes besoins profonds et les mêmes limites. Des gens avec qui je pourrais avoir de vraies relations. Je ne suis pas en train de dire que tout est facile dans les relations avec des gens qui sont très différents de nous. Il y a de vraies barrières qui existent entre les êtres humains, notamment celle de la langue. J'ai le souvenir d'un voyage en train en Chine dans les années 90, donc avant Google Translate, où j'ai passé des moments très frustrants à essayer de communiquer avec d'autres passagers chinois à l'aide de mon petit guide de conversation. Chacun prenait, prenait mon petit truc, mon petit guide, je trouvais quelque chose que j'avais envie de dire, j'essayais de le prononcer à ma façon selon les indications phonétiques, et quand ils ne comprenaient pas, je leur montrais le texte, ensuite ils lisaient, ils comprenaient enfin, et ils cherchaient quelque chose sur la page que eux ils avaient envie de me dire, et on procédait comme ça, mais c'était quand même très limité. Et même si on parle la même langue, ça peut être compliqué de construire une relation quand on n'a pas les mêmes références culturelles ou les mêmes valeurs. Non, ces barrières existent. Et d'une certaine manière, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Certains connaissent peut-être l'histoire de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. Les hommes à l'époque avaient tous un même langage et ils ont essayé d'unir leurs forces pour construire une grande tour pour monter au ciel, quelque part pour rivaliser avec Dieu. C'est la vieille histoire des hommes qui refusent d'accepter que Dieu est Dieu et que eux sont des créatures. Alors Dieu est intervenu pour brouiller leur langage et pour les disperser en différents groupes sur la Terre. Ça complique vachement les relations entre les différents groupes. Mais notez que les barrières que Dieu impose aux hommes restent au niveau de la surface. Ils ne changent pas leur nature. Ils ne créent pas différentes races dont les unes sont destinées à dominer sur les autres. Non, ils brouillent leur langage. Mais une langue, ça s'apprend. Les références culturelles qui vont avec s'apprennent aussi. Et quand on fait l'effort de le faire, comme des missionnaires chrétiens ont fait depuis des siècles, on se rend compte qu'on a en face de soi des gens
comme soi, fabriqués de la même manière. Des pécheurs faits à l'image de Dieu. La preuve, c'est que quand Dieu a voulu envoyer un sauveur pour réconcilier les hommes avec lui-même, il n'a suffi que d'un seul. Pas besoin d'envoyer un sauveur asiatique pour représenter les Asiatiques, un sauveur européen pour sauver les Européens, etc. Non, un seul a suffi pour représenter tout le monde. Un juif en l'occurrence. Jésus de Nazareth. On n'a pas eu besoin de Jésus de Pékin, Jésus de Dakar ou Jésus de Paris. Jésus de Nazareth a suffi pour tout le monde. Lisons ce texte de Romains chapitre 5 qui parle à cette question. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Il ne fallait qu'un seul sauveur, parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Nous venons d'une seule source et nous avons tous le même problème. Adam a représenté la race humaine tout entière au début, et sa faute a entraîné la condamnation de tous les hommes. Mais le plan génial de Dieu a été d'envoyer son Fils Jésus pour rejouer la partie qu'Adam a perdue. Là où Adam a désobéi, Jésus a obéi parfaitement. Et quand, sur la croix, il a pris sur lui-même la peine de nos péchés, il a satisfait aux demandes de la justice divine. Il a donc pu nous déclarer justes devant Dieu. Alors qu'on méritait la mort, on pourra vivre pour toujours avec lui. Pourquoi est-ce qu'il faut affirmer avec force que les vies des Noirs ont exactement la même valeur que les vies des autres habitants de cette planète? Que Black Lives Matter? Est-ce que nos contemporains non-croyants sont capables de répondre clairement à cette question? La plupart d'entre eux considèrent les valeurs morales comme quelque chose que nous construisons nous-mêmes, seuls ou en dialogue avec d'autres. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui m'empêche de décider, seul ou avec d'autres, avec les autres membres de ma tribu, d'accorder une valeur supérieure aux gens comme moi, comme nous? Le chrétien, lui, toi aujourd'hui, si tu suis Jésus, n'est pas libre de construire ses propres valeurs comme ça. Il doit tenir compte de la façon dont Dieu a construit le monde. Et comme nous venons de voir, Dieu a créé une seule race humaine. Nous sommes tous frères et sœurs en Adam. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons donc tous, quelle que soit notre apparence physique, quelle que soit notre intelligence, quelle que soit la contribution que nous pouvons apporter à l'économie, une valeur et une dignité inaliénables. Bien sûr que Black Lives Matter. Toutes les vies comptent aux yeux de Dieu. Et parce qu'elles comptent pour lui, elles devraient compter pour nous aussi. Nous qui lui devons tout. Je vais prier en conclusion. Père éternel, je voudrais te remercier par ton plan parfait. Merci d'avoir créé la race humaine unique et nous avoir accordé ce privilège d'être
des porteurs de ton image. Merci d'avoir envoyé le Seigneur Jésus pour nous racheter, tous ceux qui veulent mettre leur foi en lui. Seigneur, je prie que tu nous aides à voir au-delà des apparences, à ne pas buter sur le fait que des gens peuvent porter une apparence différente de nous, mais d'avoir cette clarté de vue pour comprendre que nous avons tous la même nature. Nous avons tous le même problème. Nous avons tous les mêmes ancêtres, mais aussi le même Sauveur. Et que nous puissions en tirer les conséquences pour notre vie collective. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.